Bien, alors aujourd'hui aussi nous allons parler des écologistes, parce qu'ils me font rire. Et s'ils me font rire, c'est bien la preuve que leur message ne passe pas du tout comme ils le voudraient. Mais avant tout, encore une fois, j'ai l'impression de le dire dans toutes mes vidéos, mais encore une fois, merci à tous les abonnés, aux nouveaux, bienvenue. Et merci à vous aussi pour vos commentaires qui sont très pertinents et ou très drôles. Et d'ailleurs, hein, profitez-en dans les commentaires, hein, tant que vous n'êtes pas beaucoup, parce que vu comment le nombre d'abonnés augmente, je pourrais bientôt vous faire le coup du j'ai trop de commentaires pour pouvoir tous les lire, et je ne vous ferai plus l'honneur de vous lire et encore moins de vous répondre, donc profitez-en. Alors, c'est parti. Des activistes écologistes se collent au sol d'un showroom Porsche, le patron les ignore et il reste 42 heures dans le hangar. Donc, comme pour les autres vidéos sur l'écologie que j'ai faites, évidemment que l'écologie c'est important, je le redis. Je ne suis pas du tout climato-sceptique ou quoi, hein. Je sais très bien que la planète se réchauffe. D'ailleurs, grâce à ça, hier j'ai passé une excellente soirée en ville avec dîner sur terrasse comme en plein été. Et je n'ai pas encore allumé le chauffage chez moi, donc merci le réchauffement. Après une nuit, ça commence bien, après près une nuit, s'endormir dans un hangar de la marque automobile, les activistes ont pu être décollés du sol pour être directement interpellés par les forces de l'ordre. L'action pour le climat a tourné au fiasco pour une dizaine de militants du mouvement écologiste Scientist Rebellion en Allemagne, alors qu'ils s'étaient collés au... Oh, ça part recommencer le chat. Alors qu'ils s'étaient... On se tait. Je reprends. Alors qu'il s'était collé au sol d'un hangar d'un showroom de la marque automobile Porsche, situé à Wolfsburg, pour exiger la décarbonisation du secteur automobile, le propriétaire des lieux les a simplement ignorés. Les activistes ignorés pendant 42 heures. Comme le média suisse Blick l'a rapporté, le responsable n'a pas souhaité écouter les revendications des activistes et, après avoir ignoré leur présence, a quitté les lieux avec ses employés en laissant les militants englués au sol sans chauffage ni lumière. Une fois revenu sur place... Pardon. J'imagine la scène. Où en étais-je? Une fois revenu sur place le lendemain, le patron ne se montre pas plus intéressé par le discours et le sort des militants pour le climat. Ce n'est qu'après 42 heures que le responsable a finalement pris la décision d'avertir la police. Les activistes ont pu être désentravés pour être interpellés dans la foulée. Mais ils sont restés vraiment collés, genre impossible pour eux de se décoller, parce que dans les autres vidéos ils utilisaient un mini stick de glu, je veux dire, ils pouvaient largement se décoller, non? Ou alors c'est une très bonne marque. Gianluca Grimalda, un des activistes et enseignant un enseignant à l'Institut d'études sur l'économie mondiale de Kiel, a documenté l'action sur le réseau social Twitter et a notamment expliqué avoir risqué de développer des caillots sanguins potentiellement mortels au niveau de ses mains. Oui, mais tu t'es infligé ça toi-même, hein, en fait, au bout d'un moment. Tiens, je vais me coller au sol. Ah, mais mince, hein, c'est mauvais pour la santé, hein, pourquoi vous m'avez laissé faire ça? Enfin, il est professeur. Volkswagen, propriétaire de Porsche, a affirmé qu'il soutenait notre droit de manifester, mais ils ont refusé notre demande de nous fournir un bol pour uriner et déféquer de manière... il fallait y penser. Tu viens, tu te colles, tu ramènes ton bol, je sais pas. A notamment raconté mais même son nom m'énerve, Gianluca Grimalda. Truc en anglais. Bon. Alors, qualité allemande. Bravo, arrêtons de parler d'activistes, ce sont des terroristes. Bon, ça va, il y a pire que de se coller. J'adore la réaction du patron du garage Porsche. Cet article m'a littéralement scotché. Elle est bonne celle-ci. Ils ont vraiment l'intelligence en dessous de leurs pieds. D'ailleurs, ils s'écrasent pour pas qu'elle remonte. Bravo. Patron, dommage. Dommage qu'ils sont pas restés plus longtemps, bande naze. Bon. Chronique de Gaspard Proust sur le sujet ce matin sur Europe, à ne pas rater, esclaffant. Esclaffant, tiens. Quand on confond écologie et produits de luxe, quand on est jaloux de ce que l'on ne peut posséder et que l'on confond tout, sachant qu'une vieille R5 pollue plus qu'une des dernières Porsche, stupide. Rousseau devrait en prendre de la graine. Bref, il ne voulait pas décoller de là. Excellent ras-le-bol de ces minorités qui ne représentent qu'eux-mêmes à renouveler car pas de violence.
Exactement, nickel, et j'espère que ceci va donner l'idée aux prochains qui seront concernés par ce genre d'action, bien que nous sommes en France et que dans ce cas, le propriétaire des lieux serait poursuivi. Pas vu, pas pris. On ne dit rien de ceux qui se sont vus dans l'impossibilité de se donner de la joie. Quoi? Mais on est bien sur un site en français là, hein, c'est même pas Google Trad ou quoi. 42 heures, c'est pas beaucoup, il a été gentil le gérant, ou alors ça commençait à puer grave. Ah oui, mais oui c'est vrai. Faut pas. Bah je pense que c'est pour ça qu'il a fini par les décoller, parce que s'ils se mettent à pisser et chier partout. Faire parler d'une cause de cette façon incite-t-elle les gens à y adhérer? Non. Surtout après les épisodes des tableaux? Non. Ce genre d'action donne surtout l'occasion à certains de s'en prendre aux écolos. Sanction 42 heures de colle. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal. Enfin, une actualité qui me fait rire. Il y a d'autres façons et attitudes que celle-là pour revendiquer la cause de tous. Bien fait pour eux. Ils vont s'en souvenir, ils n'en sont pas encore à la grève de la faim comme l'avait fait Bobby Sand, qui avait mis 72 jours à mourir. Oui, et se laisser mourir de faim, c'est terrible avec un corps qui se décompose. Oui, cela n'avait pas du tout ébranlé Thatcher. Enfin, un excellent réflexe grâce aux écolos et à la lâcheté de certains hommes politiques, notre nucléaire est diminué, plus d'entretien pour des centrales censées être fermées, des éoliennes qui coûtent la peau des fesses et qui fonctionnent à 20%, ces écolos devraient avoir seulement leurs pieds pour se déplacer, même pas des vélos électriques car les batteries sont chinoises et nécessitent de l'électricité. Mais ça me fait penser, j'avais vu cette vidéo là qui était passée sur Twitter où on voyait justement les écolos qui se... Mais oui, c'était ça, il se collait au sol, mais le mec jette son tube de colle dans les égouts qui est à côté de lui. Enfin, excellente décision de ce patron. Il n'a fait que respecter leur décision d'être collés. Mais oui, mais c'est tout à fait ça. C'est eux qui l'en cherchent, c'est eux qui viennent. Ils se collent et après ils râlent d'être collés. Je suis pour coller la Rousseau à la superglue à un arbre du bois de Boulogne, la laisser 2 jours trogner réfléchir sur ce qu'elle pense de la faune et de la sécurité parisienne. J'ai aussi pensé à la Chiappa, et une chef qui lui lèche les pieds. L'arroseur arrosé, il voulait acheter une Porsche électrique. Votre réponse m'a littéralement scotché. Depuis l'opération du Rainbow Warrior, on sait qu'une opération commando doit se préparer très minutieusement. Oui, donc on ramène son bol. Les besoins naturels ne sont pas à écarter. Ils sont non mais je pense que ouais, ils pensaient se faire jeter en fait tout de suite. Et ils pensaient pas devoir rester collés comme ça, mais bon, c'est vrai qu'il fallait le prendre en compte aussi. Ils sont magnifiques, ils m'ont tellement fait rire, surtout continuez comme ça, le monde a besoin de vous les gars. En ces temps de crise, le rire est le meilleur des remèdes, merci. Par contre, je me demande si le propriétaire de la concession ne pourrait pas leur faire payer des frais de location pour pour la salle qu'il leur a laissée à disposition pour qu'ils puissent faire leur manifestation. En fait, il faut créer des groupes d'activistes pour les coller entre eux par les mains, les pieds et les fesses. Ah, je te jure, il y a des champions. 100% avec ce patron. Pourquoi le patron aurait dû appeler la police tout de suite? Ce sont des adultes qui ont choisi ce mode de manifestation, mais oui. Ce n'est ni un accident, ni une situation sous contrainte. Ils ont décidé de s'engluer eux-mêmes. Le patron a juste respecté leur choix. Ils auraient dû s'équiper pour faire leurs besoins, et là encore rien n'oblige le gérant à pallier à leur manque d'organisation. L'assistanat a des limites. Ça se prétend courageux et responsable et ça chouine parce qu'on ne leur a pas donné un pot pour faire leurs besoins. Bah ouais, c'est ça. Excellent, c'est la bonne réponse à ce genre de manifestation. Bravo à ce patron. Perso, j'aurais attendu beaucoup plus longtemps pour les déloger. La prochaine fois, ils réfléchiront avant de s'y coller. 42 heures de colle, excellente sanction. On va les regarder encore parce qu'ils sont marrants. Ces écolos ont voulu faire passer leur message au niveau mondial par des actions stupides, essayant de dégrader des tableaux de maîtres, de se coller à des objets de grande valeur. Il y en a pas un là qui a collé son visage contre un tableau? Et ces gens sont fous, hein. C'est une très bonne leçon qu'ils ont reçue. Ils ont dégradé des Ferrari de collection à Paris, alors que l'exposition était destinée à recueillir des fonds pour des enfants malades. Ben, bravo. Ils s'attaquent à chaque fois à l'argent. Ils ne sont pas écologistes, ce ne sont pas des extrémistes anticapitalistes. La meilleure réponse était bien de les laisser dans la situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes mis. Je ne suis pas sûre qu'ils recommenceront. Mais qu'ils sont cons, ces activistes? Oui, pourquoi pas. Quelle rigolade. Excellent, bravo aux patrons du hangar, ils font des choses illégales, ils en assument les conséquences. J'espère que les protestataires vont porter plainte pour mise en danger de leur vie. Pardon? Le directeur de la concession Porsche n'avait aucun droit ni autorité pour décider seul de les mais c'est des adultes, hein?
de les abandonner 42 heures sans... Mais c'est eux qui l'ont choisi, c'est eux qui ont voulu faire ça. Sans nourriture et sans hygiène, ils auraient dû appeler la police immédiatement. Ah bah oui. C'est quoi ce retournement de situation, là? La police immédiatement et pas se faire justice lui-même. Vous plaisantez, il faut laisser ces enfants de bourgeois assumer les conséquences de leurs actes. Bravo! Non, pas bravo. Il ne s'est pas fait justice, il n'a rien fait. Excellent réflexe du patron, il fallait y penser, bravo à lui. Mais oui, c'est eux qui viennent foutre leur bordel, il les a laissés foutre leur bordel, en fait. Parce que après, si on les déloge, c'est ouais, vous respectez pas, gna gna gna, c'est l'écologie, c'est important, vous nous laissez pas nous exprimer. Bah là, le patron les a laissés s'exprimer. Et ça râle aussi. Ce patron n'a fait que soutenir, bah voilà, c'est ce que j'ai dit. Ce patron n'a fait que soutenir ses protestataires et il n'a pas souhaité entraver leur action. Mais à mon sens, il aurait dû rajouter un peu de colle pour bien montrer son soutien. On ne doit pas s'introduire dans les propriétés privées. Enfin, un commentaire intelligent. Attends, il parle de qui? Dolmo. C'est mais non, mais enfin. Un commentaire intelligent dans un flot de commentaires indignes? Il faut savoir que ce groupe de protestataires est composé de scientifiques qui essayent d'attirer... Oh, mais c'est encore pire, mais mon Dieu, mais où va le monde? Qui essayent d'attirer l'attention sur ceux qui provoquent le réchauffement climatique. Les anti-écologistes primaires seront les premiers à se plaindre quand la chaleur sera insupportable. Sauf que personne ne peut prédire ce qui va se passer. Il y a eu par le passé plusieurs périodes plus chaudes ou plus froides, et ça s'est tassé sans rien y faire. On ferait... Non, on voit très bien que la planète se réchauffe, ça tient pas là, cet argument. On ferait mieux de s'occuper de la pollution et du gaspillage, choses pour lesquelles on devrait trouver des moyens simples et efficaces et arrêter d'imaginer qu'on puisse faire quoi que ce soit pour le climat. Bien sûr qu'on peut faire enfin, disons. Après voilà, je suis pas une professionnelle ou quoi, mais c'est vrai qu'on a atteint peut-être un point de non-retour, où là dans ce cas, oui, le climat il est complètement déréglé, peut-être que... Mais je veux dire, on peut quand même limiter encore peut-être un peu la casse. Mais ça, de dire oui, la planète s'était déjà réchauffée avant, donc ça veut dire que... Non. Il y a clairement un réchauffement climatique, clairement. Et autres bien-pensants, ces ayatollahs se sont introduits dans une propriété privée et bien sûr sans autorisation. Très bonne réaction du propriétaire. À sa place, je les y aurais laissé 24 heures de plus et convié le personnel à venir profiter du spectacle. Du coup, ils ont fait leurs besoins sur eux, ça devait sentir bon dans les garages. Ça sentait la nature. Leur nature, c'est ça être écologiste. Alors là, j'applaudis de toutes mes forces, ils ont expérimenté le manque de chaleur, pas mal pour des gens qui n'ont que réchauffement climatique dans la bouche. Ce ne sont que des perroquets capables de répéter en boucle ce qu'on leur a mis dans la cervelle. S'ils en ont une, je les invite à s'intéresser à l'histoire de notre Terre et ils verront que le réchauffement... Non, ça tient pas. Et ils verront que le réchauffement climatique actuel n'est que la réplique de tous ceux qui ont précédé en alternance des périodes de glaciation. Ils sont fatigants, c'est déjanté. Leur méthode n'est certainement pas la bonne, mais vous n'êtes guère plus convaincant. Jamais un changement de climat n'a été aussi rapide. Oui, c'est ça le problème. Et non seulement les prévisions du GIEX se concrétisent, mais elles sont dépassées. Quand j'étais petite, on avait encore un été, un hiver, un printemps, un automne qu'on pouvait différencier. Là, c'est le bordel. Là, il n'y a plus rien. Là, j'ai un manteau qui me tient super chaud. L'année dernière, je ne l'ai pas du tout porté de l'hiver, car l'hiver était très très doux. Et c'est ça de plus en plus. Et l'été qu'on a eu là était horriblement chaud. Et c'est pas sur des centaines d'années, enfin c'est pas étalé là, ça arrive très très vite, ça se réchauffe très très vite, c'est ça le problème. Encore un qui se croit plus intelligent que la GEX, ce qui lui permet de continuer à utiliser son gros SUV et de chauffer sa piscine sans aucun état d'âme. Ils ont survécu, c'est la preuve que le ridicule ne tue pas. 42 heures collées, c'est pas suffisant. Des gens prêts à mourir pour sauver l'espèce humaine, trop drôle. C'est sûr que non, c'est pour sauver la planète, hein, parce que c'est sûr que c'est pas vous qui laveriez le petit doigt pour autre chose que votre nombril. Ça me fait rire à chaque fois ce genre de commentaires comment dire, qui jugent comme ça que qu'est-ce qu'il en sait. Bon, gros beauf, bon, c'est vrai que t'as mal choisi ton pseudo, mais qui disent comme ça des choses, qui avancent des choses sur des gens, qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'il le connaît personnellement? Enfin bon. Je pense que le propriétaire a commis une faute en les enfermant. Non. Il aurait dû téléphoner à la police au moment de fermer l'entrepôt. Non, il les a soutenus, hein. Pour le reste, c'est la faute aux militants. Je pense que l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » s'applique ici. Rien ne me fera plus rire aujourd'hui.
Bravo à ce patron, je n'avais jamais autant rigolé que depuis que j'ai vu La Grande Vadrouille en 66. Personne dans leur entourage pour leur porter secours. Bah non, je pense que l'entourage, il doit rester loin, hein, en mode oui, je ne sais pas qui est cette personne. La preuve de leur amateurisme. Eh non, c'est des scientifiques, hein, ils l'ont dit, hein. Heureusement qu'ils n'ont pas la charge de devoir résoudre le problème de la cause qu'ils défendent. Même si je suis d'accord avec ces actions, je ne comprends pas leurs plaintes. On fait, on assume. Oui. Je me demande si selon le droit, ce patron n'est pas susceptible d'être condamné pour non-assistance à personne. Mais. Ah non, franchement, faudrait pas que ça tourne comme ça, hein. Pour non-assistance à personne en danger, en aggravant même la situation des manifestants. Sinon, pas très intelligent de la part de ces activistes de n'avoir aucun plan de secours, notamment quelqu'un à l'extérieur qui pourrait prendre action pour les libérer ou de pouvoir communiquer eux-mêmes. Enfin, il y a plus intelligent et respectueux comme approche que de se coller, oui. D'ailleurs, avoir 1 heure de colle pourrait prendre un nouveau sens dans les collèges. Je me demande si selon le droit de ce patron n'est pas susceptible d'être condamné pour non-assistance à personne en danger. De quel danger parlez-vous? Qu'il ne puisse uriner ou déféquer dans des conditions décentes? Il n'avait qu'à être plus prévoyant et moins bête. Non, après le danger de ne pas avoir à manger, quoi. Pas pouvoir manger, pas pouvoir boire, ne pas pouvoir se lâcher parce que, bon, si au bout d'un moment tu fais pas pipi, tu fais pas caca, tu peux avoir de graves problèmes de santé. Quand on voit les dégâts, dont l'utilisation d'eau à grande échelle pour quelques grammes de lithium, pour les voitures électriques, les téléphones, etc., on peut se dire qu'ils ne ciblent pas l'urgence. Des choix seront à faire, conduire électronique ou boire de l'eau, arrêter de changer de tel tous les ans ou boire de l'eau, après on sait se plaindre. Waouh. Bravo à ce patron, espérons que d'autres responsables feront de même contre ces imbéciles, que ça leur serve de leçon. Peaceful occupation, on n'a pas la même définition du peaceful apparemment. Le pire, c'est que certains enseignent dans des universités. Oui, c'est ça qui me choque. Votons écolo et voilà ce que nous aurons pour nous diriger. Moi, je les aurais laissés se débrouiller tout seuls et surtout, je leur aurais donné à boire. Mais les écolos sont malades. J'avais fait une vidéo sur ça, sur le marché de Noël, et en fait c'est une écolo la maire, hein, de Strasbourg, et du coup elle dit oui, voilà, tous les gens qui seront dans les cabanons, hein, dans les petits chalets là pour vendre les trucs, interdiction de mettre le chauffage. Bon, vous me direz c'est pas grave vu que la planète se réchauffe, donc du coup ils auront peut-être pas besoin de chauffage finalement. Et puis elle veut aussi qu'il n'y ait plus les lumières de Noël dans Strasbourg, qui s'appelle littéralement la capitale de Noël. Le pire, c'est que certains, j'ai lu ça, et un peu d'huile de ricin bio, c'est naturel. Quel que soit, on va dire que c'est le dernier, quels que soient les sujets, y compris et surtout ceux qui font normalement consensus pour la majorité, l'urgence climatique en est le meilleur exemple. Il suffit qu'un militant écolo soit concerné à un titre ou un autre pour qu'immédiatement il soit submergé par un tsunami d'insultes de pseudo du peuple, prenant la défense du système basé sur la surconsommation, la réussite matérielle, l'opulence outrancière, le bling-bling, la loi du ruissellement et celle du fric de la star. À noter que, en ce qui concerne ce dernier critère, nous sommes passés en moins d'une génération, 20 ans, d'une unité de mesure de fortune personnelle de nos premiers de cordée mondiaux, de quelques unités de milliards, vous comprenez quelque chose? De quelques unités de milliards à des centaines de milliards avec, pour très prochain objectif, le prochain 1000 milliards en dollars ou en euros ou livres, comprenez 1000 milliards de dollars ou d'euros ou livres, mais bon, tout le monde sait et on le premier, c'est que tout ça, évidemment, c'est la faute de ces irresponsables et dangereux écolos sectaires, qui plus est, adeptes de la pensée unique de leur gourou bobo-gauchiste bien pensant, Camoulox. Eh bien, sur ce, ciao!